Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il ne faut pas faire que des réunions de vente à domicile en MLM. Alors qu'on soit d'accord, les réunions de vente à domicile, c'est l'âme du MLM, c'est clair. Tupperware s'est fait connaître comme ça s'est développé comme ça, et par la suite, il y a des milliers d'entreprises, Stanome, Herbalife, Amway, etc., qui ont fait de la vente à domicile finalement une expérience d'achat totalement nouvelle. Et donc c'est comme ça que le MLM est né vraiment, c'est par les réunions de vente à domicile. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que pour en vivre, si tu veux vraiment vivre du MLM, les réunions de vente, c'est très bien, tu peux en vivre, mais je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire que des réunions de vente à domicile. La première raison, c'est que les réunions de vente à domicile ne permettent pas d'être libre financièrement. Alors là, tu vas me dire, mais attends, moi je connais plein de gens qui font que des réunions de vente à domicile et ils vivent uniquement du MLM. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils sont plus salariés, ils sont plus fonctionnaires. Ils avaient un job mais ils l'ont lâché parce qu'ils n'avaient plus besoin de travailler, parce que les réunions de vente à domicile leur permettent de bien vivre. Alors ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai et ça existe. C'est-à-dire que tu peux très bien vivre uniquement des réunions de vente à domicile. Mais attention à ne pas confondre indépendance financière et liberté financière. Je vais t'expliquer ça très rapidement. En gros, tu as 3 niveaux de dépendance financière. Le premier niveau, c'est quand tu es salarié ou fonctionnaire, tu échanges ton temps contre de l'argent. D'accord ? Dans ce cas-là, tu es dépendant financièrement. Ok ? Deuxième niveau, tu es par exemple freelance, ou alors par exemple tu fais des réunions de vente à domicile uniquement. Et dans ce cas-là, le jour où tu arrêteras de travailler, tu ne gagneras plus rien. D'accord ? Un freelance qui crée des logos, le jour où il arrête de faire des logos, il touche plus rien. D'accord ? Il n'a plus de clients, ses clients ne lui donnent plus d'argent puisque il ne crée plus de logos. D'accord ? Toi, par exemple, si tu fais que des réunions de vente à domicile, le jour où tu arrêtes les réunions de vente à domicile, tu n'auras plus de revenus. Ok ? Donc ça, c'est l'indépendance financière, c'est-à-dire que tu es indépendant, tu travailles pour toi, mais le jour où tu t'arrêtes, tu n'as plus de revenus. Et ensuite, il y a un troisième niveau de dépendance financière, c'est ce qu'on appelle la liberté financière. Là, c'est en gros, tu gagnes de l'argent en dormant, d'accord ? Tu vois, par exemple, là, quand je vends des formations, c'est la totale liberté financière. C'est-à-dire que le seul travail que j'ai, c'est de mettre à jour les formations régulièrement pour qu'elles soient toujours au goût du jour et qu'elles ne soient pas obsolètes. Mais quand quelqu'un m'achète une formation, je n'ai pas de travail supplémentaire à faire, d'accord ? Donc le matin, quand je me réveille et que je vois que j'ai fait des ventes, pendant la nuit, j'ai pas travaillé, j'ai dormi, d'accord ? Quand je suis en vacances et que je fais des ventes pendant que je suis en vacances, pendant que je suis à la piscine ou quoi que ce soit, je fais des ventes pendant ce temps-là, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de travailler. Alors certes, il y a un support à faire, mais ce support, je peux très bien le déléguer, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc c'est vraiment ça que je voulais te faire comprendre, c'est que il y a 3 niveaux de dépendance financière et la vente à domicile, c'est dans l'indépendance financière, d'accord ? Tu n'es pas salarié, tu n'es pas fonctionnaire. Cette vidéo est un extrait